amis, c'est Nat, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai l'air un petit peu fatiguée, puis alors j'ai eu une journée riche en émotions. Donc voilà, ça a été chargé aujourd'hui à tous les niveaux. Donc je suis ravie de vous retrouver pour cette petite guidance pour votre tirage du mardi 12 janvier. Déjà ça passe tellement vite. Alors, aujourd'hui, je vais encore travailler avec le Vibrant Spirit Tarot, mais je vais changer après. Hein. C'est juste que, voilà, j'avais envie encore de vous proposer celui-ci. On va travailler avec, je sais pas pourquoi il n'est pas dans sa boîte, l'éléphant paprika, je vais aller le chercher. Il doit être un peu plus loin là-bas. Et puis les twins, parce que ça vous plaît ça. Donc allez, on va utiliser les twins. Alors regardez pas mes ongles, hein, ils sont pourris dégueulasses. J'ai pas eu le temps de refaire mon vernis. Donc à la douche, je vais aller m'enlever ça parce que c'est pas possible. Et les cartes de l'hiver, j'aime pas avoir les ongles... Enfin, soit je les fais pas, ils sont naturels, soit quand je les fais, j'aime bien que ce soit nickel. J'ai horreur de voir des petites écailles et tout ça, ça me bouffe. Donc, je vais chercher paprika, c'est ça que je voulais faire parce que sinon, je vais vous faire que la moitié du tirage, donc ça va pas aller. Hop, et il vous reste quelques jours pour les paroles arc-en-ciel. Hop, j'en profite aussi de vous dire ça. Je ferai un petit post sur Instagram demain, je pense, pour reparler de tout ça. Voilà, voilà, donc c'est tout. Allez, on y va. On y va avec le Vibrant Spirit pour les énergies du mardi 12 janvier. Allez, c'est parti. On se concentre, on se concentre. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui au programme, au menu? On a le page des épées. Très bien. On a le roi des pentacles. Et on a l'as des coupes. Alors là, pour moi, c'est un tirage spirituel. C'est-à-dire que pour moi, le page des épées, il va un peu représenter votre côté étudiant, votre côté je fouille, je cherche, je fais des recherches sur Internet ou dans des bouquins, je lis des choses qui m'intéressent, j'essaye de progresser sur des sujets en fait qui me tiennent à cœur. Ça peut être aussi une formation au niveau de votre travail, parce que vous allez changer de poste ou qu'on vous donne des tâches supplémentaires. Dans tous les cas, c'est lié à l'évolution. La réflexion, tout ce qui est lié au mental, voilà, quand on cogite, quand on réfléchit, voilà, on est vraiment dans le milieu, soit du travail, soit pour moi quand même de la spiritualité. Là, on a le roi des pentacles, donc qui représente un peu le dirigeant, celui qui tient la bourse, hein, les cordons de la bourse, les deniers, etc. Donc, ça peut être votre patron ou votre supérieur, si c'est pas au niveau spirituel, ou alors vous travaillez dans le milieu spirituel et vous êtes encadré par quelqu'un, c'est possible aussi, bien sûr. Donc, si c'est dans le milieu du travail au niveau général, ça va représenter quelqu'un qui vous propose une formation pour justement vous donner des éléments supplémentaires pour mieux vous en sortir au niveau de votre travail. Si c'est au niveau spirituel, vous allez peut-être avoir un mentor ou quelqu'un qui va vous donner des éléments pour avancer dans votre quête spirituelle. Et si vous travaillez dans ce milieu également, donc ça peut être un formateur, un mentor, quelqu'un qui vous sert d'exemple en fait. Et on a l'as des coupes et on a l'éveil de l'intuition. Donc vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que ça sonnait pour moi comme un tirage spirituel, l'éveil de l'intuition. Donc quelqu'un qui éveille votre intuition et qui vous donne envie de vous intéresser à des choses qui jusqu'à présent n'étaient pas accessibles. Et si c'est au niveau du travail, ça peut être un éveil aussi au niveau professionnel. Vous vous éveillez à un nouveau poste, vous êtes en plein changement et du coup, ça éveille des choses en vous aussi. Tout comme un éveil spirituel, là, on va avoir un éveil entre guillemets professionnel, c'est-à-dire vous aurez envie d'avancer sur ce nouveau chemin et on va vous donner les outils pour le faire. Alors, avec paprika, qu'est-ce qu'on a avec notre paprika? Donc c'est un tirage
qui, ma foi, sonne bien. Moi, ça me parle, déjà, à mon niveau. Donc, voilà, c'est peut-être des gens, il y a peut-être des gens parmi vous, vous êtes peut-être certains à suivre des programmes, des ateliers, des cours de tarot, des choses comme ça, ou une formation, comme je vous le disais, au niveau professionnel. Et si vous ne travaillez pas, eh bien, c'est peut-être une formation avec Pôle emploi, ce genre de choses aussi, bien sûr. Ça peut rentrer dans ce cadre-là. À ce moment-là, le boss va peut-être représenter votre conseiller Pôle emploi qui vous aide à vous diriger par rapport à votre formation, etc. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, à vous de le remettre, évidemment, dans le contexte qui vous parle, hein, bien sûr. Et ce sont, je le rappelle, des guidances générales. Pour les guidances privées, vous me trouvez sur www.angel-sistina.com. Voilà. Allez. On va couper le paprika, que je vais bientôt recevoir. Je l'attends. J'attends des nouvelles. Bon, là, il est toujours en cours d'impression, a priori. On a la carte de la rose bleue. Alors, la rose bleue, c'est une carte un peu spéciale dans le jeu de paprika. En fait, elle va indiquer qu'on a, par exemple, des sentiments pour quelqu'un. Donc là, ça va être plus des sentiments pour quelque chose, c'est-à-dire un intérêt pour quelque chose, mais qui n'est pas forcément fait pour nous. Parce que cette carte, elle va évoquer en fait un amour... c'est comme quand on aime quelqu'un, mais que c'est un peu un amour désespéré. La personne ne va pas forcément s'intéresser à nous. Et pourtant, cet amour, il est là, on ne peut pas le faire partir. Hein. Voilà, c'est quelque chose qui est là. Donc, c'est un peu quelque chose de vain. Ça, elle va piquer un peu la rose avec ses épines. Et donc là, cette rose bleue, elle va nous dire... Attention quand même, il faut aller dans quelque chose qui nous correspond. Ne pas se précipiter, encore une fois, hein, voilà, vers quelque chose qui n'est pas forcément pour nous. Et peut-être que ce qu'on va nous proposer en tant que formation professionnelle ne nous correspond pas totalement. Donc il faut bien tout regarder avant de se lancer pour être sûr que ça correspond et que ce n'est pas quelque chose de vain. Voilà, tout simplement. Alors, on va voir un peu, ça c'est juste entre guillemets le conseil. Mais on va voir ce que nous disent les jumeaux, les twins. J'aime bien les appeler comme ça. Allez, on va commencer avec le premier, le Singular Magic. J'ai bugué là. J'ai bugué. Allez. Le Singular Magic, on va tirer une petite carte. Alors, on a la protection. Donc déjà, c'est positif, décidément, on l'a déjà eu celle-ci. Pourtant, je les mélange. Hein, je les mélange, mais si ça sort, c'est qu'il y a une raison, de toute façon. Hop. Bon alors, j'ai la protection et la beauté, donc là, carrément, ça nous correspond. On va les mettre dans l'ordre. Là, c'est quand même, voilà. On avait une alerte avec le paprika. Attention, que ce soit pas quelque chose voilà, de trop utopique, peut-être. Hein. Mais visiblement, on a la protection et la beauté. Donc là, on a deux cartes qui sont très positives. Vous allez vers quelque chose qui vous plaît et... vous êtes vraiment amené à le faire et vous avez une protection. Donc, ce fameux mentor ou ce responsable ou ce conseiller, dans tous les cas, voilà, il y a quelqu'un qui vous chaperonne et qui vous met sur la bonne voie. Donc ça, c'est plutôt pas mal aussi. Et on va finir avec la carte de l'hiver. Allez. Qu'est-ce qu'on va avoir comme phrase à méditer pour ce mardi 12 janvier? Alors, j'ai été coupée parce que j'avais plus de batterie. Ce sont des choses qui arrivent. Donc, du coup, ben, j'ai tout rebranché et me revoilà pour la suite et la fin de ce tirage. Donc, on en était à notre carte de l'hiver. Oups là! Ouh, elle a voltigé. J'accueille ce qui m'arrive sans jugement, je reste dans l'observation. Ah, alors ça c'est à méditer. Si on nous donne ça, c'est que
voilà, on ne doit pas juger. Peut-être qu'il y a certaines choses qui, sur le coup, vont nous paraître un peu décalées, on va pas tout comprendre, etc. Mais il faut aller au bout pour peut-être comprendre les choses. Et donc, on reste dans l'observation. Ça va très bien dans un stage, un atelier, ce genre de choses. Voilà, donc à méditer, mes amis, pour ce mardi 12 janvier. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, il me reste à vous souhaiter une belle journée. Je vous embrasse très fort. Et puis, je vous dis à demain, mercredi 13 janvier, pour votre guidance de Marie-Madeleine et des anges. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye bye.